Sacco, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Vous avez un parcours vraiment exceptionnel et original et rare. Vous êtes né à Bamako, au Mali. Ouais. Vous avez fait une grande partie de vos études en Chine, notamment à Nanjing, à Nankin. Et vous êtes arrivé au Japon en 2001, si je ne me trompe pas. En 91. À 91, pardon. Vous avez intégré l'université. Voilà, en 2001. Voilà. 2001. Et aujourd'hui, donc, vous êtes le président de l'université de Kyoto Seika. Voilà. Donc c'est une occasion unique d'avoir un point de vue un peu global. Vous avez différentes expériences dans différents pays d'Asie. Comment est-ce que vous voyez les stratégies d'investissement des Japonais par rapport à ce qu'ont fait les Chinois pendant très longtemps, qui a peut-être été un peu critiqué? Est-ce que vous voyez des approches différentes entre les deux pays? Effectivement, je pense que les Japonais, ils ont besoin d'une certaine assurance, en fait, avant qu'ils n'investissent. Parce que c'est des gens qui prennent moins de risques, donc ils ont besoin que tout soit nickel. Mais les Chinois vont avec les risques et ils essaient de réduire les risques au fur et à mesure qu'ils investissent. Donc c'est ça qui est un peu différent. Donc les Japonais, pour essayer d'abord de développer l'environnement de business, d'investissement, ils investissent d'abord dans ce qu'eux ils appellent les aides. Ils essayent d'aider, ils essayent de supporter. Et si l'environnement est bien, est clair, ils investissent. En ce moment, c'est déjà trop tard souvent. Parce que les Chinois, ils viennent avec les high risks, ils investissent au fur et à mesure et l'environnement s'améliore avec eux. Donc c'est un peu comme ça, je pense qu'il y a cette grande différence entre le Japon et la Chine. Et vous pensez qu'il y a une capacité pour les investisseurs français ou les entreprises françaises et les entreprises japonaises de travailler ensemble peut-être plus en Afrique que des Français avec des Chinois ou des Japonais avec des Chinois? C'est assez rare les co-projets. Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité d'approche commune entre des business français et des business japonais? Pour le moment, je pense que le plus grand problème des Japonais, c'est que vraiment, ils ne maîtrisent pas le terrain en Afrique. Et les Français maîtrisent déjà le terrain. Ils sont là-bas depuis longtemps. Et donc, les Japonais, je pense que, contraire aux Chinois, ils ne peuvent pas maintenant aller se retrouver sur un terrain inconnu et aussi compétir avec les autres grandes puissances, comme la Chine ou d'autres pays. Donc, ce qu'ils peuvent faire maintenant, c'est de faire des partenariats avec les pays comme la France, qui a déjà gagné beaucoup d'expérience sur le terrain, pour vraiment relancer de nouveau. Parce que quand même, ils ont une certaine capacité d'investissement, surtout au moins de grands moyens financiers, mais pas d'expérience sur le terrain. Donc pour eux, le seul moyen vraiment de réussir en Afrique, c'est vraiment de lier partenariat avec les pays qui sont expérimentés. Ils le font avec la France, ils le font un peu aussi avec l'Inde actuellement, oui. Mais ils ne le font pas avec la Chine parce qu'ils ont vraiment une culture différente de faire le business. C'est-à-dire qu'il y a des investissements conjoints japonais, indiens de plus en plus en Afrique? Bien sûr, bien sûr. Je pense que le Japon a beaucoup investi avec Suzuki en Inde depuis très longtemps. Donc il y a ça. Et l'Inde aussi est un partenaire. Même si eux, ils ont du retard à aller en Afrique, ils n'ont pas froid aux yeux. Déjà, ils étaient en Afrique très longtemps, dans certains pays d'Afrique. Ça, c'est à cause de la colonisation. Et donc, vraiment, pour eux, l'Afrique, c'est un peu comme Mazerland. Ils peuvent y aller. Ils peuvent essayer de trouver leur chemin. Donc le Japon profite des deux côtés, mais je pense qu'ils ont vraiment beaucoup plus de partenariats avec les Français qu'avec les autres. Dans votre présentation tout à l'heure, vous avez dit qu'il fallait absolument que l'Afrique, qu'elle africanise son destin, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas à recopier un modèle de développement qui lui serait imposé par d'autres pays. Ça passe par la formation des élites, énormément. Vous avez été formé dans les deux pays. Moi, quand j'étais en Chine, je voyais énormément d'étudiants africains venant étudier dans les universités chinoises, notamment historiquement du fait des proximités politiques, notamment à Canton et à Shenzhen. On en est où aujourd'hui au Japon de cette capacité d'accueil ou cette volonté d'accueil des étudiants africains pour former les élites de demain et créer des réseaux d'influence qui sont importants? Bien sûr, bien sûr. Donc je me suis dit qu'il est temps que l'Afrique s'approprie de son avenir. Et c'est très important. Donc il ne faut pas qu'on répète le même modèle, souvent qui a réussi dans d'autres endroits, mais qui ont échoué dans d'autres aussi. Donc il faut que l'Afrique essaie de faire des choses vraiment selon ses réalités. Et donc les formations des Africains, au Japon, c'est la même chose. Je critiquais plus ou moins ça dans mon intervention parce qu'au Japon, ils amènent beaucoup d'Africains pour faire beaucoup de leadership training.
Ben, c'est bien le leadership, mais vraiment, on a besoin d'hommes de terrain qui va sur le terrain, qui connaît le terrain, qui ne se dit pas que vraiment, tu vois, moi j'ai été dans une occasion spéciale ou dans un endroit spécial, je connais beaucoup plus les choses que les autres, mais vraiment, il faut essayer de partager, si vous voulez, la souffrance de ceux qui sont vraiment dans les autres endroits. Et donc, moi, je pense que le Japon, ça fait très longtemps qu'ils font quand même des formations, ils donnent des bourses qui sont assez généreuses. Mais le problème est que ce n'est pas comme la Chine, ils n'ont pas de suivi. Ils n'ont pas essayé d'intégrer ou essayé de faire un point avec ces anciens étudiants pour les inclure dans leur système d'approche vers l'Afrique. Il y a beaucoup de formations. Et récemment, le Japon a initié ce qu'ils appellent le Abe Initiative Scholarship. Donc, c'est vraiment des trainings des professionnels, des jeunes qui sont déjà sur le terrain. On les amène, ils font vraiment 2 ans et demi de formation pratique, des masters pratiques. Ils rentrent, c'est fini. Donc, je pense que maintenant, ils ont commencé à prendre conscience de voir qu'il fallait quand même essayer d'inclure ces gens-là dans les activités japonaises qui se passent en Afrique. Mais le grand problème, c'est que la Chine, c'était assez politisé. J'ai été en Chine moi-même. Je veux dire, nous, on ne connaissait même pas pourquoi vraiment on était en Chine. On faisait notre truc. Ben, ils ne nous enseignaient pas aussi quelque chose de très spécial. Hein. On était dans les universités avec les Chinois. Il n'y avait pas vraiment de programme pour dire que oui, ça c'est le futur de l'Afrique, des trucs comme ça. Alors que le Japon, vraiment, ils essaient de faire des programmes qui sont bien adaptés aux étudiants africains qui viennent. Mais le problème, c'est que c'est des programmes pour vraiment des personnes particulières, mais vraiment, ce n'est pas un programme pour des personnes qui peuvent être sur terrain et qui peuvent opérer immédiatement. Dans votre université, vous êtes aujourd'hui à 20% d'élèves non japonais, d'élèves étrangers. Ouais. Vous aimeriez faire passer ce ratio à 40%. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de faire venir des étudiants africains ou c'est encore compliqué en termes de visa, en termes de financement de bourse, en termes de négociations avec les pays partenaires? Moi, enfin, oui, effectivement, je suis un peu confronté aussi à ce problème parce que je veux vraiment augmenter le nombre d'étudiants africains. Mais mon grand problème, c'est même au niveau de la sélection, en fait. Donc, essayer aussi de voir quel niveau d'Africains peuvent venir au Japon. Donc, ce que je suis en train de faire, qui est vraiment, pour moi, le moyen le plus facile, je suis en train d'ouvrir un bureau de liaison en Afrique. Donc, au Sénégal, à Dakar. Donc, nous allons avoir notre bureau très bientôt. On était supposé le faire cet avril-là, mais pas possible. Et donc, nous-mêmes, on va essayer directement de faire la sélection sur place. Donc, essayer de donner des cours préliminaires, de donner des formations de base et leur faire venir. Parce que le plus grand problème pour beaucoup d'Africains, c'est qu'ils viennent dans ces bourses japonaises, mais souvent, ils ne connaissent pas le Japon assez. Ils ne connaissent pas la langue. Et on leur dit d'étudier en anglais. Mais oui, à l'école, ça va, mais tu es dans une société vraiment qui ne te parle pas la langue que tu veux. Donc, c'est un peu tout ce problème vraiment qui est là. Et donc, moi, je vais essayer, comme je connais, on a déjà les expériences, et moi-même, j'y étais victime, tu vois, d'une manière ou d'une autre. Et donc, je me suis dit, on va leur faire une formation de base, on leur fait venir ici, et même, on va s'assurer qu'ils pourront parler japonais pendant leur formation, même s'ils peuvent le faire en anglais. Donc, je pense que je vais essayer, pour un début, de faire venir 5 étudiants par an et puis aussi essayer de continuer ça pendant 5 ans. Donc, on va essayer quand même de s'occuper de la bourse. Et je suis aussi en train de discuter avec les compagnies japonaises qui peuvent sponsoriser des étudiants africains qui peuvent travailler pour eux après. Donc, par exemple, les compagnies qui sont dans ce forum-là, on peut les contacter. Et puis, s'ils ont besoin, parce que le plus grand problème de la compagnie japonaise, c'est que sur terrain, ils n'ont vraiment pas de staff qualifié. Donc, ils ont des staffs japonais qui leur coûteront très cher. Oui. Souvent, ça leur pousse même à abandonner le projet d'aller vers l'Afrique. Et donc, si nous, on peut vraiment résoudre et puis aussi remédier à ça avec les formations, je pense que c'est quelque chose qui sera très important. Et en même temps, nous avons, en 2021, avril 2021, nous allons commencer un nouveau département qui est Afrique-Asie. Donc, le département Afrique-Asie, les étudiants seront obligés de faire 6 mois en Afrique. Et donc, ce qui permettra aussi à un groupe de jeunes japonais d'être un peu habitués
et à l'Afrique. Et si, dans un futur proche, ils veulent travailler en Afrique ou dans des business qui sont un peu reliés à l'Afrique, c'est possible. Donc c'est un peu mon but, voilà, de faire changer un peu l'environnement jusque-là, qui a été assez passif, mais être un peu agressif sur le terrain, de faire venir les Africains, de faire dispatcher les Japonais. Et puis après, bon, c'est les jeunes, ils verront. Et ils sont les futurs, c'est pas nous. Donc je pense que c'est assez important quand même. Merci beaucoup. Merci.